Frères et sœurs, ça y est, on est mardi, c'est le retour de la Ligue des Champions ce soir. Malheureusement, le Barça n'arrive que jeudi. Bon, c'est pas grave. On va être hypé par les matchs qui vont arriver grâce au nouveau format. Je suis pressé de voir ce que ça va donner. Le Barça, du coup, joue jeudi face à Monaco. Ce sera un match hyper intéressant. Demain, on fera un avant-match, bien comme il faut, parce qu'il faudra aussi parler de Monaco, qui a joué ce week-end face à Auxerre. J'ai vu le match et je vous avais promis d'en parler bien comme il faut. Même si c'est une équipe qu'on connaît, puisque le Barça l'a affronté au Trophée Gamper récemment, il y a quand même des choses à dire intéressantes qui ont, je pense, changé depuis concernant Monaco, qui jouera en plus à domicile, ce qui change pas mal la donne, parce que ce ne sera absolument pas le même contexte que ce qu'on avait vécu, là, il y a un mois de ça, lors du Trophée Gamper. D'ici là, on va parler évidemment de ce qui s'est passé avec les nouvelles concernant les blessés du Barça, Fermín López, Ansu Fati, évidemment Dani Olmo. J'en ai parlé comme ça vite fait avec une seule phrase lors de l'analyse du match face à Girona, mais évidemment Dani Olmo sera remplacé après sa blessure qui va l'éloigner des terrains pendant quand même 5 à 6 semaines. Et du coup, je voulais voir un petit peu de manière un peu plus précise comment le Barça pouvait le remplacer, avec quel joueur en particulier, avec les retours des blessures, est-ce qu'on pouvait avoir un joueur qui pouvait pallier son absence, et de voir quel pourrait être le 11 du Barça sans Dani Olmo, parce qu'on parle d'un joueur qui était déjà intégré au collectif en 3-4 semaines, là, qui avait marqué des buts, qui était décisif, qui a un rôle très spécifique dans le collectif, à savoir l'homme des 30 derniers mètres, entre les lignes, qui se retourne, qui sait jouer aussi dans les petits espaces, qui amène du déséquilibre, qu'en se retournant, ses contrôles de balles, ses prises de balles sont juste incroyables, et qui permet aussi du soutien, d'apporter du soutien à Lewandowski sur le front de l'attaque. Et du coup, on avait ce Lewandowski, en tout cas, on l'a pour l'instant beaucoup moins esselé que l'année dernière. Donc du coup, je voulais faire une vidéo pour parler du 11 que le Barça pourrait avoir sans Dani Olmo, qu'est-ce que Hansi Flick pourrait faire, mais je me suis dit aussi qu'il fallait garder en compte qu'avec ce que propose le Barça depuis le début de saison, maintenant on sait que c'est une équipe qui, contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière, où non seulement on n'avait pas de 11 fixe et tous les matchs c'était un petit peu une surprise, une interrogation pour savoir qui allait jouer, et en plus de ça, on avait un coach Xavi qui souvent jouait en fonction de l'adversaire. Ça veut dire que c'est arrivé souvent que le Barça s'adapte un petit peu aux forces en présence qu'il y avait en face, aux joueurs qu'il y avait en face, par exemple Araujo face à Vinicius, et aussi à l'équipe et ses caractéristiques propres. Sauf que là maintenant, depuis le début de saison, on a vu qu'Hansi Flick, c'est évidemment pas du tout la même chose. On a une équipe du Barça qui, peu importe l'adversaire, essaye d'imposer son style, essaye et réussit à imposer son football à l'équipe d'en face, peu importe qui le Barça affronte. Girona, c'est pas les mêmes équipes, ce sont même des styles complètement différents, et peu importe Valence, l'Athletic Bilbao, qui vous voulez, on a un Barça qui justement impose son football à l'adversaire. Donc c'est important de prendre ça en compte justement pour savoir qui jouera. Est-ce que le Barça va du coup juste numériquement remplacer Dani Olmo avec un joueur d'un profil similaire pour continuer à imposer son football? On pourrait penser à Pablo Torre par exemple, qui a joué la pré-saison mais malheureusement qui n'a pas récemment beaucoup joué avec le Barça en Liga. Il y a aussi l'option de faire monter Pedri à ce poste de numéro 10 et donc de faire entrer Eric Garcia, comme ça a été le cas en fin de match là face à Girona, même si je pense que Flick a fait ce changement là surtout pour ménager et pour verrouiller un petit peu en fin de match. Pour l'instant, il faut quand même savoir qu'on a eu des nouvelles des blessés Ansu Fati et Fermín López qui pourraient intégrer le groupe du coup qui va se déplacer à Monaco. On le saura normalement demain, ce sera déterminant pour justement connaître un petit peu les options pour Hansi Flick. Moi je vois une chose, je pense que le coach du Barça sera forcément tenté de refaire un petit peu ce qu'il a fait en début de saison, à savoir quand Dani Olmo n'était pas présent, il mettait Rafinha à ce poste de numéro 10 proche de Lewandowski et il mettait Ferran Torres sur le côté gauche. C'était pas mal, c'était pas idéal, mais on a vu que quand Dani Olmo s'est ajouté à ça et que Rafinha est passé côté gauche, vraiment ça marchait très bien. Pour moi c'est une bonne option et ça permettra en plus d'avoir des joueurs comme Ansu Fati qui pourraient entrer en cours de match si jamais Ferran Torres ne fait pas l'affaire pour Hansi Flick. Pourquoi pas aussi faire jouer Pau Victor qui a fait une très belle entrée là face à Girona. Quand tu vois comment Hansi Flick compte sur les jeunes, c'est pas impossible qu'il fasse jouer Pau Victor, loin de là. Donc si je résume bien, ça fait un 11 qui resterait un petit peu semblable à ce qu'on a vu en début de saison, avec seulement sur le côté gauche, en remplacement de Ferran Torres, on a pas mal d'options. On a Ansu Fati qui revient, Pau Victor ou Ferran Torres, et Fermín López qui va entrer en jeu normalement, ce qui permettrait justement au Barça de conserver le milieu de terrain avec Pedri et Casado. Je pense qu'en fait, changer un milieu de terrain qui marche aussi bien là pour le premier match de LDC, c'est un peu risqué, je pense, pour Hansi Flick, parce que là on parle quand même de la colonne vertébrale du collectif. Changer un ailier c'est une chose, changer un milieu de terrain c'est quand même un peu plus risqué. D'ailleurs
D'ailleurs, on verra si Frenkie de Jong sera de retour, hein, mais même s'il est de retour, Frenkie, est-ce que Hansi Flick aura, entre guillemets, l'audace de changer son milieu de terrain, de mettre Pedri en numéro 10 un peu plus haut à la place de Olmo? Ça, j'en suis pas sûr. Le Barça joue bien, le Barça quand même est rodé, il a son équipe type, et je pense que nous-mêmes, on veut voir justement cette équipe-là confrontée à un contexte un peu différent en Ligue des Champions, là où justement le niveau va commencer à s'élever. Et puis on a quand même encore envie de voir cette composition avec 4 joueurs offensifs aux avant-postes. Ansu Fati, franchement, j'ai envie qu'il revienne, hein. J'ai envie de voir, je suis encore tenté, je suis encore hypé malgré les nombreux flops, les déceptions, les blessures, les épreuves et tout. Je pense vraiment que là, Ansu Fati, si jamais il trouve ce poste-là qui lui convient, pas ailier, mais légèrement excentré, avec en plus un Rafinha qui viendrait l'aider et Lewandowski devant lui, je pense que vraiment avec le collectif qu'on a aujourd'hui, ça m'étonnerait absolument pas qu'il marque un but dès son premier match, hein. Vraiment, Ansu Fati, c'est pas impossible, hein. Vu comment il paraît en forme et en confiance et enfin relativement apaisé mentalement, là on a une équipe où il est plus du tout le joueur qui va être observé, épié, regardé. Alors est-ce qu'il va marquer, est-ce qu'il fait un bon match, est-ce qu'il assume enfin son numéro 10, vu que le danger est réparti avec un Lamine Yamal qui a pris en plus beaucoup plus de lumière que lui. Je pense que mine de rien ça va l'aider, ça va beaucoup plus l'aider que le faire complexer par rapport à Lamine Yamal. C'est mon souhait et j'espère que ça va se passer comme ça, parce que la question c'est bien évidemment à quel niveau il va revenir Ansu Fati. Est-ce que c'est pour revoir le Ansu Fati comme ça délabré, miteux, comme on l'a vu à Brighton et avec Xavi, ou est-ce que ce sera l'Ansu Fati incisif comme il a été parfois à ses retours? Rappelez-vous ce match face à Levante en 2021. Je pense que c'est pas forcément un joueur comme les autres Ansu Fati. Je pense qu'il est très fin, il n'a pas joué depuis très longtemps, qu'il veut s'imposer au Barça, qu'il veut prouver aussi qu'il a sa place dans l'effectif, et on sait que physiquement ça a toujours été un joueur hyper explosif. Le problème c'est qu'il avait un blocage psychologique, un blocage mental on le sentait qu'il n'était pas de nouveau libéré pour redevenir le joueur explosif qu'il était auparavant. Sauf que là je pense qu'il est bien physiquement, on a vu des vidéos, on a vu un petit peu les séances, la préparation physique, donc j'ai confiance en lui pour être tout de suite performant dès son retour. En tout cas c'est le moment parfait pour revenir dans des conditions saines. Où est-ce que je veux dire, avec un nouveau coach et beaucoup moins de pression. En plus, en Ligue des Champions, où il est, je le rappelle, détenteur du record de précocité du plus jeune buteur de l'histoire de la LDC. Lamine Yamal ne peut même plus le battre à ce niveau-là. Mais bon, ça, on en parlera demain pour l'avant-match que je ferai, qui sera beaucoup plus complète que ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc comme je disais, le Barça a plusieurs options pour remplacer Dani Olmo, soit le remplacer numériquement, comme ça avec un seul joueur, en la personne de Pablo Torre, soit faire monter Pedri en numéro 10 et changer le milieu de terrain du coup avec un Frenkie de Jong ou un autre joueur qui est un Eric Garcia aussi pour le remplacer, soit faire comme en début de saison, replacer Rafinha au poste de numéro 10 et mettre un ailier gauche, entre guillemets un attaquant faux ailier gauche, comme Ansu Fati, comme Ferran Torres, Pau Victor, et j'en passe. Donc sans oublier l'entrée de Fermin Lopez en cours de match. Donc c'est pas mort, il y a des options pour le bricolage un petit peu qui va être fait là ce jeudi-là et aussi le week-end qui arrive, le temps que tous les joueurs blessés, convalescents reviennent petit à petit. Le Barça a de quoi faire. Donc rendez-vous demain tout simplement, rendez-vous même ce soir en fait, tout simplement ce soir vu qu'il y a le match du Real Madrid qu'on va débriefer avec grand plaisir pour le début de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous très vite et évidemment on s'abonne. Ciao.